Mon copain me donne 200 000 par mois. Je suis une copine modèle. Je ne regarde jamais son téléphone, je ne lui demande jamais où il était. Si par hasard je tombe sur lui en train de faire du shopping avec d'autres filles, je suis encore plus mal à l'aise que lui, je baisse la tête et je file en vitesse, terrorisée à l'idée de lui gâcher son coup. Un jour, après environ 6 mois de relation, on utilisait son téléphone pour regarder un film en streaming quand un message a soudainement surgi sur son WhatsApp. « Je suis enceinte ». Après un échange de regards gênés, j'ai dit avec hésitation « Du coup, je devrais aller filer un coup de main à la nouvelle maman pendant le mois qui suit l'accouchement ». Ce soir-là, je venais de déverrouiller un vélo en libre-service, complètement démoralisée et sur le point de partir donner des cours particuliers à un sale gosse, quand une voix m'a interpellée. « Et, toi sur le vélo ?» Surprise, je me suis arrêtée et retournée. « Moi ? » ?»« Ouais, toi. Viens là. » Totalement confuse, je me suis approchée. Le mec m'a tendu une carte bancaire. « Sois ma copine. Je te donne 200 000 par mois. Oui ou non ? » Hein ? Le mec, l'air agacé, a répété. « Sois ma copine, je te donne 200 000 par mois. Dernière chance, oui ou non ? » Pour moi, ça sonnait comme 200 000 gratuits. J'ai arraché la carte bancaire. « Chérie. » Bien. Le mec a hoché la tête, satisfait, et a passé nonchalamment un bras autour de mes épaules, regardant avec mépris quelqu'un en face de nous. « Tu vois ça ? 200 000, c'est rien pour moi. Mais je préfère encore les donner à un chien qu'à toi. Tu ne le mérites pas. » Je n'ai même pas sourcillé en entendant ça. Il m'avait déjà donné 200 000, alors qu'est-ce que ça pouvait me faire qu'il me traite de petit chien ? Tu crois impressionné qu'avec une carte bancaire qui a l'air bidon. C'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué une fille qui se tenait en face de nous, les bras croisés, l'air arrogant. Cette beauté avait un visage qui sentait la chirurgie à planer, un corps de rêve, était habillée de façon assez légère. Mais je n'avais pas le temps de l'admirer, toutes les alarmes sonnaient dans ma tête. Et s'il n'y avait pas d'argent sur cette carte ? Alors je l'aurais appelée « chérie » pour rien. Le mec a sorti son téléphone. « Toi, ouvre ton QR code de paiement. » J'ai immédiatement dégainé mon iPhone usé et, tout en ouvrant le QR code, je n'ai pas oublié de lancer un regard reconnaissant à la belle en face. Voilà ce que j'appelle de l'entraide féminine. Le mec a pris son téléphone, a tapoté quelques fois, et j'ai instantanément reçu une notification. Motif, don volontaire. Tu vois ? A lancé le mec en agitant son téléphone vers la belle. Son visage est devenu vert de rage, et elle est restée sans voix. Souviens-toi, c'est moi qui t'ai largué. Satisfait, le mec a rangé son téléphone, s'est retourné et est parti d'un pas décidé. Après quelques mètres, il a regardé en arrière. Qu'est-ce que tu fiches là à planter comme une idiote ? Dépêche-toi de me suivre. J'ai vite trottiné derrière lui. J'arrive, chérie. Le mec a marché jusqu'au portail de la fac et s'est arrêté à côté d'une Cayenne noire. Il a froncé les sourcils et a demandé « Tu vas où ? » « Je te dépose. » J'allais lui donner l'adresse de mon cours particulier, mais ça a fait tilt. Je venais de gagner 200 000. J'ai immédiatement changé de disque, je rentre à ma chambre à la Cité U. Bon, alors je ne te dépose pas. Il y a 400 000 sur la carte, plus les 200 000 que je viens de te virer. Pour les 3 prochains mois, tu es ma copine. Des questions ? J'ai serré la carte bancaire et secoué la tête. Non. Le mec a alors affiché son QR code d'ami. Ajoute-moi. Je l'ai vite ajouté, et j'ai même pris la peine d'écrire dans la demande. C'est ta copine. Le mec a accepté ma demande et a rangé son téléphone. Ok, c'est tout pour l'instant. Je t'enverrai un message sur WhatsApp si j'ai besoin de quelque chose. J'y vais. Je suis restée plantée là, ne revenant à la réalité que lorsque la voiture noire a disparu. Avec ma chance habituelle, où je n'ai jamais même gagné un « réessayer » sur une bouteille de soda, une chose pareille pouvait-elle vraiment m'arriver ? J'ai pris mon téléphone et vérifié à nouveau mon solde. 200 803,02. Pour la première fois, j'ai trouvé que la vie était plutôt pas mal. De retour à ma chambre, je me suis empressée de démissionner de mon job de tutorat. Puis j'ai commencé à chercher sur Google « Prévention arnaque ». J'ai cherché et cherché, mais je n'ai trouvé aucun type d'escroquerie de ce genre. Je suis retournée vérifier mon solde, j'ai regardé la carte dans ma main, et j'ai soudain réalisé qu'il ne m'avait pas donné le code PIN. J'ai ouvert ma conversation avec le mec. Ses publications n'étaient visibles que 3 jours, sa photo de profil était un carré noir, et son pseudo était vide. En fixant ce carré noir,
J'étais de nouveau perplexe. Je ne connaissais pas son nom. Après mûre réflexion, je lui ai envoyé un message effronté. « Salut, mon copain. » Une demi-heure plus tard, il a enfin répondu. « Quoi ?» J'ai répondu instantanément. Le code PIN de la carte, je crois que tu ne me l'as pas donné. » Une autre demi-heure s'est écoulée avant qu'il n'envoie une série de chiffres. 001223. Puis, un message vocal de 4 secondes a retenti, rempli d'une musique assourdissante et de brouhaha. « C'est mon anniversaire. Retiens-le. Je te ferai une interro plus tard. » J'ai tapé « Le retenir ?» Je vais le graver dans mon ADN. Mais je me suis ravisée, j'ai effacé et j'ai répondu « Compris », accompagné d'un emoji chaton tout mignon que je n'avais pas utilisé depuis des lustres. Il n'a plus répondu, alors je suis allée au distributeur de la fac dans le noir, j'ai confirmé le solde de 400 000, puis je suis retournée à ma chambre, satisfaite. J'ai pris une douche et je suis allée me coucher. Dans mon rêve, je vivais dans un gratte-ciel de luxe, voisine d'un milliardaire. Alors que je l'écoutais avec délectation me raconter des potins sur les coulisses d'une célébrité, un appel vocal strident m'a brutalement ramené à la réalité. Les yeux encore fermés, complètement agacée, j'ai répondu « Allô ? Tu dormais déjà ?» J'ai jeté un œil à l'horloge. Il était 3h50 du matin. J'ai instinctivement répliqué « À ton avis ? Tu me parles sur ce ton ?» J'ai été instantanément réveillée. Mon sugar daddy. J'ai adouci ma voix. « Chérie, je ne te parlais pas mal. » Silence à l'autre bout du fil pendant un moment, puis sa voix, teintée d'alcool. « Pourquoi tu ne m'as pas dit bonne nuit avant de te coucher ? » Honnêtement, j'ai été célibataire toute ma vie, donc je n'ai pas l'habitude de faire un rapport à quelqu'un avant d'aller dormir. Mais je ne pouvais pas le dire franchement, alors j'ai trouvé une excuse. J'allais le faire, mais je me suis endormie sans m'en rendre compte. « Tu sais que tu es ma copine, non ? » « Je sais. À partir de maintenant, je veux tout ce que les autres petits amis ont, et même ce qu'ils n'ont pas. Sinon, ne pense même pas à ce que je renouvelle ton contrat. » Renouveler ? C'est possible, ça ? Je sais, je ferai plus attention à l'avenir, mais… J'ai marqué une pause, sentant le besoin de clarifier quelque chose d'emblée. Pour qu'on soit clair, je suis là pour la compagnie, pas pour le sexe. Il a gloussé à l'autre bout du fil. Ne t'inquiète pas, je respecte la loi. J'ai poussé un soupir de soulagement, très satisfaite de ce job. J'ai cours demain matin. Quand tu descendras, je veux te voir avec le petit déjeuner. Je t'envoie mon numéro de chambre et de téléphone tout à l'heure. D'accord, chérie. Même, va dormir. Ok, je vais dormir alors. Bonne nuit, chérie. L'appel s'est terminé. Le lendemain, je me suis levée super tôt, je me suis pomponnée, j'ai acheté le petit déjeuner et j'ai attendu devant le bâtiment des garçons. En regardant le flot incessant de mecs, j'ai rencontré un nouveau problème. J'ai un peu de mal avec les visages, et hier, j'étais tellement concentrée sur la carte bancaire, mon solde, la voiture de luxe et ce visage refait que je n'arrivais pas à me souvenir exactement de l'apparence du gars de la veille. Je me souvenais juste qu'il était tout en noir et qu'il avait un diamant à l'oreille gauche. Serrant le petit déjeuner, j'ai scruté attentivement les oreilles de chaque mec, cherchant intensément. 5 minutes plus tard, un gars tout en noir avec une boucle d'oreille noire à l'oreille gauche est sorti du bâtiment. J'ai vite affiché mon sourire professionnel et je me suis approchée. « Chérie, bonjour. » Le mec s'est figé. L'air autour de nous est devenu silencieux un instant, puis les gars autour de lui ont commencé à ululer et à le taquiner. « Eh ben, Harry, depuis quand tu as une copine ? C'est pas une des nouvelles de notre filière. T'as vraiment réussi à pécho la reine des glaces de la fac. » Harry ? Un ancien de ma filière ? Désolé, ma copine n'est pas bien réveillée, elle t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Une voix familière a retenti derrière moi. Un long bras s'est paresseusement posé sur mon épaule, et le mec s'est légèrement penché, ses yeux sombres brillant d'un demi-sourire. « Ton copain est ici, ma chérie. » Je crois que je vais perdre mon job. Après avoir marché un peu, il m'a enfin lâché. Il a sorti nonchalamment une cigarette et l'a allumée, en haussant un sourcil. Je lui ressemble. Le mec se tenait à contre-jour. J'arrivais à peine à sa poitrine. Ses yeux étroits s'inclinaient légèrement vers le haut, son nez était droit et haut, et sa mâchoire était nette. Il a expiré une bouffée de fumée blanche, dégageant une aura dangereuse mais captivante. Quant à l'ancien, Harry, sa carrure était similaire, mais ses traits étaient plus doux. Les coins de ses yeux tombaient légèrement,
et ses lèvres étaient modérément pleines, dégageant une sensation de douceur et de confort, comme une brise de printemps. J'ai secoué la tête avec ferveur. Non. Alors comment as-tu pu nous confondre? Je suis restée à côté de toi pendant une demi-heure, et tu es parti appeler quelqu'un d'autre chéri? Une demi-heure? Je ne t'ai pas vu descendre. Je n'ai pas dormi à la Cité U cette nuit. Je suis revenue juste pour toi. Le mec a soupiré de façon théâtrale. Qui aurait cru que j'attendrais là pendant une demi-heure, que ma copine ne me reconnaîtrait même pas, et qu'ensuite elle appellerait quelqu'un d'autre chéri, juste devant moi. On dirait que je n'ai pas encore assez dépensé pour toi. Si. En rentrant, je graverai ton visage sur une cigarette et je l'inhalerai dans mes poumons. Je ne ferai plus jamais cette erreur. Les lèvres du mec se sont courbées en un sourire intéressé. T'es pas censée être une reine des glaces? Pourquoi tu joues les filles cucu avec moi? J'ai immédiatement clarifié ma position. Tant que ça plaît à mon chéri, je peux être tout ce que tu veux. Il a nonchalamment éteint sa cigarette et l'a jetée à la poubelle. Je te pardonne pour cette fois en raison de ta bonne volonté. Tu as cours ce matin? Je me suis enfin détendue. Merci, patron. Pas de cours ce matin. Il m'a jeté un regard indifférent. Patron? Oups, chérie. Si tu n'as pas cours, viens avec moi à mon cours magistral. Le mec a mis son bras autour de mon épaule et a commencé à marcher vers le bâtiment des cours. Si tu appelles encore quelqu'un d'autre chéri, je te retire de l'argent. Compris. Je l'ai suivi docilement. Pour 200 000, je n'irai pas seulement en cours avec lui, j'irai faire du saut à l'élastique. Le mec avait 1 an de plus que moi, de la filière informatique juste à côté. Il m'a fait entrer par l'arrière et est allé directement au dernier rang, puis a commencé à trier le petit déjeuner. Je n'aime pas ça, finis-le. J'aime les raviolis à la vapeur, achète-en plus la prochaine fois. J'ai nonchalamment sorti le carnet de mon sac, j'ai mordu le capuchon de mon stylo et j'ai commencé à griffonner frénétiquement. Même, continue. Le mec a haussé un sourcil et s'est penché pour regarder mon carnet. Astérisque préférence du mécène, édition petit déjeuner astérisque. Le mec s'est arrêté, puis a éclaté de rire. Pourquoi t'es si mignonne? T'essaies de me faire mourir de rire? Puis il s'est vraiment étouffé, riant et toussant comme un fou. Il lui a fallu un moment pour se remettre. J'ai silencieusement ajouté quelques mots, astérisque nourrir avec précaution, sujet à la fausse route. Astérisque. Quand le professeur est entré dans l'amphi, la première chose qu'il a demandé était « Est-ce que Harry est là aujourd'hui ?» Présent. Le mec a levé la main paresseusement. Donc mon cher copain s'appelait Harry. Enfin, te voir en personne. C'est un spectacle rare. Le professeur lui a jeté un regard et a commencé son cours. Harry s'est affalé, a essayé d'écouter un peu, puis s'est endormi. Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de prendre des notes pour lui. Que je comprenne ou non, je notais tout. J'ai passé la majeure partie du cours la tête baissée, à prendre des notes. Harry s'est finalement réveillé, les yeux embrumés, et a appuyé son menton sur sa main, me regardant écrire. Quand la sonnerie a retenti, il m'a demandé d'une voix rauque. « Ma chérie, comment tu t'appelles ?»« Daisy. »« D'accord. » Il m'a tapoté la tête. « Assieds-toi là et attends-moi un peu, je vais fumer une clope. » Dès que Harry est sorti, une paire de mains fines et pâles avec une manucure extravagante a tapoté sur mon bureau. « Salut. » J'ai levé les yeux et j'ai vu ma sœur d'hier avec le visage refait. « Salut, tu es dans la même filière que Harry. » La belle ne m'a pas répondu, fronçant les sourcils en demandant « Tu es vraiment avec Harry ?» Ouais. Son froncement de sourcils s'est accentué. Tu ne le connais même pas, et juste parce qu'il t'a donné quelques centaines de milliers, tu t'es mise avec lui. Ouais. Tu n'as aucun amour-propre? Tu renoncerais à ta dignité pour de l'argent? J'étais perplexe. Tu t'entends parler? Je suis censée renoncer à l'argent pour la dignité? La belle s'est énervée. Toi, mais quel genre de personne es-tu? Une employée travailleuse, bien sûr. J'ai réfléchi un instant et j'ai ajouté, n'essaie même pas de me piquer mon job. S'en prendre aux moyens de subsistance de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Fais gaffe, ou je te pourrirai la vie. Qui veut te piquer ton job? Harry est entré nonchalamment par la porte arrière. J'ai immédiatement changé d'attitude, baissant les yeux piteusement. Personne. Harry a froncé les sourcils et lui a jeté un regard. Qu'est-ce que tu veux à ma copine?
J'ai tiré sur la manche de Harry, l'air affligé. Ce n'est rien, chérie. Ne complique pas les choses pour l'ancienne. Même si elle a dit que je n'ai aucune dignité et aucune morale, elle ne le pensait pas. Harry a fusillé la belle du regard. Jalouse maintenant? C'est trop tard. Il m'a ensuite prise dans ses bras, me caressant la tête et me réconfortant doucement. Daisy, ma puce, ne l'écoute plus à partir de maintenant. Chérie t'emmènera faire du shopping pour des sacs et des vêtements plus tard pour se faire pardonner. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir lever la tête et lui demander « Tu vas vraiment me les acheter, ou c'est juste pour dire ? Si tu achètes vraiment, je peux avoir du liquide à la place ?» Mais je n'ai pas demandé, parce qu'au moment où j'allais lever la tête, Harry semblait savoir ce que j'allais faire et a subtilement appuyé sur ma tête. « Vous êtes dégoûtant. » La belle a juré à voix basse et s'est éloignée en claquant ses talons hauts. Harry m'a lâché. « Ok, arrête de jouer la comédie. T'es une sacrée actrice. » Tout pour calmer la colère du patron. Je me suis assise à côté de lui, fière. En voyant la silhouette de la fille refaite s'éloigner, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la commère. « Chérie, comment elle t'a énervée ?» Harry a jeté un regard agacé dans sa direction. « Comment veux-tu ? Elle s'est trouvée un promoteur immobilier de 30 ou 40 ans et m'a trompée. Sans blague, tu es si beau et si riche. Pourquoi elle irait avec un vieux de 30 ou 40 ans ? Elle est aveugle. » Harry s'est penché, baissant la voix pour se plaindre à moi. Je n'avais jamais été en couple avant. Elle m'a suivi partout pendant 1 an, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer ? On est sortis ensemble pendant 1 mois, puis elle a commencé à me dire que son anniversaire approchait, en me faisant constamment comprendre que je devais lui acheter un sac. Ce sac ne coûtait que 20 000. J'ai trouvé ça trop bas de gamme, alors je n'ai pas accepté. J'ai commandé spécialement une BMW pour elle. Mais le jour de son anniversaire, elle m'a ghosté. Le lendemain soir, je l'ai vue descendre de la voiture d'un vieux, en disant que ce que je n'étais pas prêt à lui donner, plein d'autres gens le feraient. Elle m'a même dit de ne pas me prendre la tête à sortir avec des filles si je n'avais pas d'argent, que je lui faisais perdre son temps. Ça m'a énervée quand j'ai entendu ça. Qu'on dise n'importe quoi sur moi, d'accord, mais qu'on dise que je n'ai pas d'argent ? Oh, j'ai compris. Alors c'est comme ça que j'ai eu de la chance. J'ai gâché mon premier amour avec elle. Je lui ai tapoté l'épaule solennellement. C'est pas grave, tu m'as encore. Ton premier amour a peut-être été un gâchis, mais 200 000 ne le seront certainement pas. Je vais te donner une expérience de couple VIP ultime. Harry m'a jeté un regard. Fais du bon boulot, rends-moi heureux, et renouveler pour 1 an ou 2 n'est pas un problème. Comme prévu, les capitalistes sont doués pour faire de belles promesses en l'air. Pendant plusieurs semaines, chaque fois que je n'avais pas cours, j'allais au cours de Harry avec lui, puis je me dépêchais de retourner dans ma propre filière pour mes cours. Mais je détestais le plus les mardis. Parce que Harry avait un cours sur le campus sud, tandis que mon cours de l'après-midi était sur le campus principal. Les 2 campus étaient assez éloignés, ce qui signifiait que je n'aurais pas le temps de déjeuner et que je devrais assister au cours en crevant la dalle. Assise dans la salle de classe, mon estomac ne pouvait s'empêcher de gargouiller. Je soupirais en silence en pensant à quel point quelques bonjours m'avaient rendue si délicate. J'ai grandi sans parents, comptant sur les aides de l'État, les bourses, les exonérations de frais de scolarité et les petits boulots constants pour réussir à entrer à l'université. Je n'avais pas beaucoup d'options dans la vie, l'argent était toujours la priorité absolue. Presque tout mon temps libre à l'université était consacré soit à aller à un petit boulot, soit à être en route pour un. Je n'avais tout simplement pas le temps de penser à des choses comme les relations amoureuses. C'est ainsi que j'ai gagné le titre de reine des glaces. En fait, j'ai une assez bonne personnalité. Je n'ai juste jamais eu le temps de la montrer à qui que ce soit. Salut, je peux m'asseoir ici. Une voix douce a flotté au-dessus de moi, interrompant mes pensées profondes. C'était en fait l'ancien que j'avais pris pour mon sugar daddy ce jour-là, Harry. Bien sûr, Harry. J'ai rougi et je me suis décalée. Ce matin-là, l'appeler « chérie » devant tant de monde, puis partir sans m'expliquer, a dû être vraiment embarrassant pour lui. En pensant à cela, j'ai pris l'initiative de m'excuser. Je suis vraiment désolée, Harry. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre ce matin-là. Ce n'était vraiment pas intentionnel. C'est bon, je ne suis pas venue te voir pour ça. Harry s'est assis à côté de moi. Je n'avais rien d'autre à faire aujourd'hui, alors je suis venue assister à ton cours pour réviser. Il a hésité un instant, puis a continué, mais pourquoi confondrais-tu ton propre petit ami avec quelqu'un d'autre ? Vous êtes dans une relation à distance ? J'ai sorti un mensonge. Non, ça a été le coup de foudre pour nous deux.
On a senti qu'on était destinés l'un à l'autre, alors on a commencé à sortir ensemble rapidement. Mais ce premier regard était trop court, et après une nuit de sommeil, je n'arrivais plus très bien à le reconnaître. Je ne pouvais pas vraiment lui dire que Harry et moi avions un arrangement financier. Je vois. Harry s'est tourné, ses yeux sombres fixés sur moi. C'est vraiment dommage. Si tu m'avais vu plus tôt, c'est peut-être de mon visage que tu serais tombée amoureuse au premier regard. Hein? Mon cerveau n'a pas tout à fait réussi à traiter ça pendant un moment. J'avais vu Harry bien avant. Il apparaissait presque toujours au discours des délégués étudiants et lorsqu'il représentait notre filière dans les grandes compétitions. C'est juste que je n'ai jamais eu d'interaction avec lui, et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il me connaisse, moi, la petite bosseuse toujours pressée. Je me souviens que tu ne sortais jamais avec personne. 2 ou 3 de mes camarades de classe t'ont fait des déclarations et se sont fait rejeter. Je pensais que tu étais concentré sur tes études, mais il s'avère que tu n'avais juste pas encore rencontré quelqu'un qui te plaisait assez. Ouais, ah. J'ai hoché la tête en surface, pensant en moi-même, ce n'était pas une question de plaire assez. C'était une question de trouver quelqu'un d'assez riche. Après ça, Harry n'a plus discuté avec moi. Il a mis une paire de lunettes à monture dorée et s'est concentré sur le cours. De temps en temps, s'il me voyait avoir l'air confuse, il m'expliquait brièvement les choses. Je dois dire que, pour pouvoir représenter la filière dans les compétitions, les bases de Harry étaient très solides, et ses explications étaient claires et faciles à comprendre. J'écoutais si attentivement que je n'ai même pas réalisé que le cours était terminé. Jusqu'à ce que la voix sarcastique de Harry intervienne, interrompant notre petite session d'études. « Chérie, tu t'es encore trompée de mec ?» Harry a baissé les yeux sur son manuel et a ajusté ses lunettes. Non, je lui expliquais juste un problème. Ah oui? Les lèvres de Harry se sont courbées en un sourire, mais ses yeux ne montraient aucun amusement. Eh bien, ma chérie, tu pourras écouter la prochaine fois. Je t'ai apporté à déjeuner. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu la boîte à repas suspendue au doigt de Harry. Merci pour aujourd'hui, Harry. J'y vais maintenant. Les sourcils de Harry se sont arqués de manière attrayante. À la prochaine, alors. Sur le chemin du retour vers la cité U, Harry était impassible et silencieux. J'ai essayé de faire la conversation. C'est gentil de m'avoir apporté à déjeuner. Harry m'a jeté un coup d'œil. Même. Tu as mangé? Même. C'était bon? Même. J'étais complètement à court d'idées. Harry était si transparent que même mon cerveau dense et ignorant en matière de romance a compris qu'il était jaloux. Je ne savais pas comment l'apaiser à ce moment-là, alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai secrètement cherché sur Google « Comment calmer un petit ami jaloux ». La première réponse était « Expliquez clairement les choses à votre petit ami et dites-lui explicitement que sa place dans votre cœur est irremplaçable. Ensuite, prenez des initiatives, montrez-lui plus d'attention et faites quelque chose pour le rendre heureux. » Alors que je lisais attentivement, Harry s'est soudainement arrêté de marcher et a dit, mécontent. « Qu'est-ce que tu regardes en cachette ?»« Rien. » J'ai rangé mon téléphone. Le visage de Harry s'est encore assombri. Il a pris une profonde inspiration et a allumé une cigarette, en baissant les yeux. D'après son expression, je pouvais dire qu'il était sur le point d'exploser. Mon emploi bien rémunéré était en danger. J'ai vite expliqué, en suivant le modèle, je suis juste tombée sur Harry par hasard. Je ne le connais pas très bien, alors ne te fais pas de fausses idées. Ta place dans mon cœur est irremplaçable. Vraiment irremplaçable. Qui d'autre me donnerait un salaire mensuel de 200 000 ? L'expression de Harry s'est un peu adoucie. Il a tourné la tête et a expiré une bouffée de fumée, me demandant « Et le téléphone ? Qu'est-ce que tu cachais ?» J'ai hésité un instant, puis je lui ai tendu mon téléphone. Harry a pris le téléphone, l'a regardé, et un petit sourire s'est dessiné sur ses lèvres. « Tu sais que je suis jaloux, hein ? » « Ouais. » J'ai levé les yeux vers lui. « Tu es trop évident, c'est difficile de ne pas le savoir. Tu es déjà ma copine, et pourtant tu l'appelles toujours chérie, tu vas en cours avec lui, et tu dis même à la prochaine. C'est vraiment agaçant à entendre. Est-ce que j'ai dépensé 200 000 par mois juste pour me faire tromper à nouveau ? C'est ma faute. J'ai baissé la tête. Et maintenant ? Il n'était pas dit là-haut que tu devais faire quelque chose pour me rendre heureux. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Harry a levé le menton. Ouvre l'appareil photo de ton téléphone. J'ai ouvert l'appareil photo. Il a pris mon téléphone,
a arrêté au hasard un étudiant qui passait et lui a dit quelque chose, puis s'est approché de moi, sa main tenant la cigarette reposant naturellement sur mon épaule. Regarde l'objectif. Après avoir pris quelques photos, Harry a regardé les clichés et a semblé raisonnablement satisfait. J'ai demandé de manière proactive, je devrais, genre, poster ça sur les réseaux sociaux et officialiser. T'as tout compris. Le front de Harry s'est enfin détendu. Il m'a tiré en avant. Pas la peine de te presser, rentre d'abord manger ton déjeuner. Ton estomac gargouille depuis un moment. C'est malpoli de le laisser continuer. J'ai touché mon ventre maladroitement, surprise qu'il ait entendu. De retour à la chambre, je n'ai même pas mangé avant de poster sur mes réseaux. Une photo de nous deux avec 3 mots, mon copain. Le temps que je finisse de manger, ma section de commentaires avait explosé. Que des points d'interrogation en majuscules. Depuis quand tu sors avec quelqu'un? Ton copain, c'est le gosse de riche de la filière informatique. Et ton fameux « tout pour l'argent » ? Quand est-ce que j'ai cessé d'être « tout pour l'argent » ? Harry n'a pas commenté, il a juste aimé ma publication. Il n'a rien posté sur ses réseaux, mais bien sûr, ça ne me dérangeait pas. Je ne suis qu'une employée. Comment pourrais-je exiger quoi que ce soit de mon bon patron ? Mais après cet incident, j'ai senti que mon manque d'expérience en matière de relations affectait sérieusement l'expérience de couple de mon patron. Après une sérieuse introspection, j'ai décidé de trouver des romans d'amour universitaires et des comédies romantiques à regarder en boucle pour parfaire mes connaissances en la matière. Juste au moment où j'ouvrais une application de série coréenne, la porte de la chambre s'est ouverte avec fracas, et 2 femmes ont poussé des cris en se jetant sur moi, me bombardant de questions. On a dû apprendre que tu sortais avec quelqu'un sur tes réseaux. Qui a demandé à qui, comment ça s'est passé, vous vous êtes tenu la main, vous vous êtes embrassés, raconte tout maintenant. J'ai marqué une pause. Eh bien, tout a commencé quand ? Attends une minute. Ma chef de chambre, Chloé, m'a manuellement mise en pause, a attrapé 2 paquets de chips de son placard et les a ouverts. Ok, continue. Alors, j'ai passé 3 minutes à leur faire le topo. Elles sont restées toutes les deux sans voix pendant un long moment après que j'ai fini. 200 000 ? Chaque mois ? Pas une arnaque ? Tu as signé un contrat ? J'ai répondu honnêtement, il m'a donné l'argent, pas de contrat signé. T'es bête ou quoi ? Cet argent peut probablement être repris. Attends, je vais demander à mon copain, il est en droit. Je vais lui faire rédiger un contrat pour toi. Chloé est sortie, déjà au téléphone. Nous nous sommes regardés fixement pendant 2 minutes, puis Chloé est revenue. On imprimera le contrat plus tard. Il doit le signer. Jessica a hésité un peu. Harry, il ne ferait probablement pas quelque chose comme reprendre l'argent, non ? Mon copain est dans sa classe, et sa famille est super riche. Je l'ai croisé quelques fois quand j'étais en rendez-vous, et il conduit toujours une voiture de sport différente. Hors de question, on parle de 200 000. On doit être prudente. Allons-y, allons imprimer le contrat tout de suite. En y réfléchissant, j'ai convenu que signer un contrat était une bonne idée. Alors, nous nous sommes entassés toutes les 3 dans la boutique de photocopie en bas, avons imprimé le contrat, et je l'ai fourré dans mon sac en toile. Chloé a froncé les sourcils. Non, sérieusement, tu gagnes 200 000 par mois. Comment se fait-il que ton style de vie soit toujours bloqué à livraison gratuite pour 9,99 €? Jessica a renchéri, exactement. Il est encore tôt, pourquoi on n'irait pas faire du shopping ? J'ai regardé mon sac. C'est vraiment nécessaire ? On est toutes étudiantes de toute façon. Tant qu'il peut contenir des livres, ça ne suffit pas ? Les amis de Harry sont tous des gosses de riches. Même si c'est juste pour que ton sugar daddy ait l'air bien, tu devrais acheter quelque chose de décent. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Nous avons hélé un taxi et sommes allés directement au centre commercial. Chloé venait d'une famille aisée et connaissait beaucoup de choses sur les produits de luxe. Elle a choisi quelques vêtements et sacs basiques qui convenaient à ma silhouette et à mon style. Après une virée shopping, nous sommes sortis toutes les 3 chargées de sacs, petits et grands. Nous n'avions pas fait plus de quelques pas quand Jessica a soudainement murmuré « Daisy, regarde à ta gauche. Je crois que c'est Harry. Pourquoi y a-t-il une fille avec lui ? Il t'a trompé juste après que vous ayez officialisé ?» J'ai jeté un coup d'œil rapide et discret. Harry avait les mains dans les poches, marchant en avant avec impatience. La femme à côté de lui était floue, mais d'une pâleur frappante. Elle avait son bras passé sous le sien et luttait pour suivre en talons hauts. Chloé a retroussé ses manches. C'est bien lui. Et il a le culot de marcher vers nous.
Je vais aller engueuler l'autre femme pour toi. Non, non, non. J'ai vite attrapé Chloé, sorti les lunettes de soleil et le chapeau d'un des sacs de shopping, les ai mis, baissé la tête et sournoisement entraîné les deux autres dans une retraite précipitée. Allons-y, vite, ne le laissons pas me voir. Nous nous sommes précipités toutes les trois et nous sommes cachés dans une boutique de luxe. J'ai passé la tête, scrutant l'ennemi. Chloé, agacée, m'a tiré en arrière et a enlevé mes lunettes de soleil. Non, je ne comprends pas. Qui est en train de tromper qui ici? Pourquoi tu cours plus vite que lui? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que c'est lui qui trompe, mais je ne peux pas le laisser savoir que je sais qu'il trompe. Et s'il s'énerve et veut rompre avec moi? Où vais-je trouver une affaire aussi bonne ailleurs? Chloé m'a fait un pouce levé. Autant pour moi, je voyais les choses en petit. Nous sommes restés sans vergogne dans le magasin de luxe jusqu'à la fermeture, nous assurant de ne pas croiser Harry, avant de rentrer timidement. Peu de temps après mon retour à la chambre, Harry m'a envoyé un message. Sorti aujourd'hui. J'ai nié instantanément. Non. Il s'agissait de 200 000, il n'était pas question que j'admette. Harry et moi nous rapprochions. De temps en temps, s'il se réveillait tôt, il m'attendait en bas de ma résidence. J'avais pratiqué mes compétences en maquillage, et un jour, je me suis levée très tôt pour faire un maquillage délicat et naturel. Mes cheveux noirs et bouclés cascadaient sur mes épaules, et je portais une robe d'un blanc pur. Dès que je suis descendue, j'ai vu une grande silhouette élancée debout sous le ginkgo. « Bonjour, chérie », l'ai-je salué de manière proactive. Harry a levé les yeux nonchalamment. Quand il m'a vu, son geste de fumée s'est arrêté, et il m'a regardé intensément pendant 2 secondes avant d'éteindre sa cigarette et de s'approcher. « Je suis belle ?» J'ai tournoyé de manière proactive pour me montrer. Il a souri, me regardant patiemment finir. « Magnifique. Pourquoi t'es toute pomponnée aujourd'hui? Je m'habillerai comme ça tous les jours à partir de maintenant. » J'ai pris son bras de manière proactive. Le bras de Harry s'est raidi un instant, et il a maladroitement détourné la tête. « Tu es belle que tu te pomponnes ou non ?» Juste au moment où il finissait de parler, son téléphone a sonné. Harry a baissé les yeux dessus et a répondu à contre-cœur. « Quoi? » ?»« Harry, chérie. » C'était une voix de femme à l'autre bout, si douce qu'elle en était presque dégoulinante. Je ne sais pas s'il a accidentellement mis le haut-parleur, mais la voix était exceptionnellement claire. La situation était un peu gênante, alors j'ai décidé de leur laisser un peu d'intimité. Je monte chercher quelque chose. Sur ce, je suis retournée en courant à la chambre, ce qui était le moment idéal pour attraper le contrat que Chloé avait rédigé pour moi. Puis, j'ai silencieusement jeté un coup d'œil par la fenêtre du couloir, attendant qu'il finisse son appel avant de ressortir. L'humeur de Harry s'est soudainement assombrie, son visage s'est couvert, et il est resté silencieux tout le long du chemin. J'ai réalisé tardivement que je n'aurais probablement rien dû dire plus tôt. Était-ce que sa petite sœur était sans tact, a mal compris en entendant une voix de femme, puis s'est disputée avec lui? J'étais un peu anxieuse, voulant même lui apprendre personnellement un tour ou deux. Dis juste que je suis une camarade de classe, ou une sœur, ou même une cousine, n'importe quoi marcherait. Ne peut-il même pas inventer un petit mensonge comme ça? Pendant le cours, Harry est également resté assis sans dire un mot. Je m'impatientais à côté de lui. Qu'est-ce que tu attends? Sors ton téléphone, dépêche-toi d'arranger les choses. Une courte période de cours s'est écoulée, et j'étais agitée. Harry n'en pouvait plus et a demandé « Pourquoi tu gigotes comme ça ?» J'ai forcé un faux sourire. Des nouveaux vêtements, pas tout à fait habitués. Il m'a regardé pendant 2 secondes, puis s'est soudainement penché plus près. Une femme m'a appelé tout à l'heure. Tu n'es pas jalouse? Tu me vois vraiment juste comme un distributeur automatique sans émotion? Pour être honnête, je ne pense pas être jalouse. Pour 200 000, je pourrais tolérer un désert du Sahara dans mes yeux. Mais, les couples amoureux devraient être jaloux. Bien sûr que je suis jalouse. Ai-je dit sans vergogne. Alors montre-moi que tu es jalouse. J'ai légèrement tapé sur la poitrine de Harry avec mon petit poing. Méchant homme, comment as-tu pu faire ça? Je t'aime tellement, et tu te promènes encore bras dessus bras dessous avec d'autres filles et tu leur parles au téléphone juste devant moi. J'ai continué tout en fouillant dans mon sac. Ne refais plus ça, chérie. En guise de punition, tu dois signer ce contrat. Quand je lui ai tendu le contrat, Harry était complètement abasourdi. Après un long moment, il a finalement signé le contrat avec une mine sombre. T'es vraiment quelque chose, Daisy. Harry était en colère. Il ne voulait plus que j'aille en cours avec lui,
et il ne répondait plus à mes messages. On le voyait aussi fréquemment se promener sur le campus, épaule contre épaule avec des filles. Et, bien sûr, je tombais sur eux à chaque fois. Cela m'a forcé à toujours avoir un chapeau, un masque et des lunettes de soleil sur moi. Chaque fois que je les voyais, je m'équipais rapidement et je m'éclipsais, jouant l'aveugle jusqu'au bout. Chloé et Jessica ont été entraînées dans ma routine d'esquive quotidienne. Pendant un certain temps, notre chambre ressemblait à une cellule de guérilla, toujours en état d'alerte. Je me suis creusé la tête pendant des jours, mais je n'avais aucune idée de comment l'apaiser. Envoyer des roses? Faire une forme de cœur en bas de chez lui? Écrire une lettre d'excuse? Quand je n'ai pas trouvé de solution, j'ai envoyé un message à Harry sur WhatsApp, demandant à parler. Si je pouvais arranger les choses, je le ferais. Sinon, je démissionnerais. J'avais déjà gagné l'argent de toute façon, et je ne pouvais pas continuer cette guérilla. À la tombée de la nuit, Harry a enfin répondu. Il a envoyé une localisation, un bar. Quand je suis arrivée à l'entrée du bar, j'ai appelé Harry. Cependant, c'est son ami qui a répondu au téléphone. C'est la petite femme? Entre, Harry est bourré. La musique dans le bar était assourdissante, et de jeunes hommes et femmes lourdement maquillés s'agitaient. La piste de danse était une masse chaude et tourbillonnante. Dès que je suis entrée, quelques gars m'ont fait signe. Par ici. Je ne les avais jamais vus auparavant, et je n'avais aucune idée de comment ils m'avaient reconnue au premier coup d'œil. Quand je me suis approchée, j'ai vu Harry affalé sur la banquette, la tête penchée sur le côté, un bras couvrant légèrement ses yeux, ne révélant que ses lèvres fines et sa mâchoire nette. Sœurette, tu t'es disputée avec Harry? Il boit depuis des jours. C'est rare que tu viennes aujourd'hui, vite, remonte-lui le moral. Ouais, sœurette, Harry t'aime vraiment. Pour lui, puisqu'il est si pitoyable, ne lui en veux pas. Les gars ont renchéri les uns après les autres, me laissant sans voix. Je me suis penchée, je me suis accroupie à côté de Harry, et j'ai doucement secoué la main posée sur son front. J'ai demandé doucement, « Harry, ça va ?» Harry a froncé les sourcils et a attrapé ma main agitée. « Harry, tu ne m'appelais pas chérie, tous les jours il y a encore peu ?» Juste à ce moment-là, la chanson a changé, et la musique s'est arrêtée pendant quelques secondes. Tout le monde autour a entendu ce qu'il a dit. Oh, comme c'est mignon. Il ne pouvait même pas parler clairement il y a une minute, mais maintenant que sa femme est là, il parle très bien. Des huées taquines se sont élevées autour de nous, et mon visage est devenu rouge comme une pivoine. Ça ne vous tuerait pas de dire quelques mots de moins. Harry leur a nonchalamment jeté un coussin et s'est levé en titubant, se massant les tempes. Je lui ai demandé à voix basse, « Je te ramène à la maison ?» Même. Harry a posé une main sur mon épaule, c'est pas un peu chancelant. Il aimait vraiment mettre son bras autour de mon épaule. Étant donné notre différence de taille, je le soupçonnais souvent de m'utiliser comme béquille. Le chauffeur désigné, suivant l'adresse, est arrivé à une petite villa de 2 étages. J'ai aidé Harry à sortir de la voiture. Il y a quelqu'un à la maison? Non, a-t-il marmonné. J'ai hésité longtemps, en regardant les pas chancelants de Harry, et j'ai finalement décidé de le ramener à la maison et de l'installer. Sinon, il tomberait et se blesserait certainement. La maison était plongée dans le noir. Je ne pouvais que vaguement distinguer l'agencement général à la lueur de la lune, 2 étages, plusieurs portes. J'ai donc dû lui demander, « Où est ta chambre ?» « C'est bon, je vais juste dormir sur le canapé. » J'ai insisté, « Je t'ai déjà fait entrer, va dormir dans ta chambre. » Harry a baissé la tête, la posant sur mon front, me tirant plus près. Même si la pièce était sombre, quelques points de lumière des étoiles semblaient illuminer les yeux sombres de Harry. Il a baissé la voix. « Daisy, même si je suis un distributeur de billets, je suis quand même un homme. Tu es vraiment si à l'aise avec moi ?» Mon cœur battait la chamade, et j'ai nerveusement détourné le regard. Pas à l'aise. Eh bien voilà. Assieds-toi avec moi sur le canapé un petit moment. Harry s'est affalé sur le canapé, tirant doucement ma main, et je suis tombée dans ses bras. Daisy, je suis de mauvaise humeur. Réconforte-moi. J'étais allongée dans ses bras, rougissant furieusement, et j'ai réfléchi longtemps. Ne sois pas de mauvaise humeur. Harry n'a pas pu s'empêcher de glousser, sa poitrine vibrant doucement, envoyant une sensation de chatouillement dans mon cœur. Tu ne sais même pas réconforter quelqu'un? C'est ça ton traitement VIP? Je me suis inexplicablement un peu énervée. Je te laisse déjà me tenir dans tes bras, que veux-tu de plus? D'accord, je ne veux rien d'autre. C'est bien comme ça. Juste au moment où il finissait de parler,
le téléphone de Harry a de nouveau sonné inopportunément. Il a tâtonné pour trouver son téléphone, l'a regardé, puis me l'a tendu. « Réponds. » J'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, c'était un nom de femme. J'étais un peu troublée. Se pourrait-il qu'il veuille que j'énerve quelqu'un pour lui à nouveau ? Ne réfléchis pas trop. C'est ma mère. Dis-lui juste que je dors. Me sentant un peu coupable, j'ai répondu au téléphone. Bonjour, madame. Harry dort déjà. Puis-je lui demander de vous rappeler demain ? Vous êtes sa petite amie ? La voix à l'autre bout du fil a parlé, et je suis restée figée un instant. C'était en fait la femme qui l'avait appelé Harry, chéri, l'autre jour. Elle semblait avoir une voix naturellement douce et délicate. Tout ce qu'elle disait sonnait comme si elle boudait. J'ai jeté un coup d'œil à Harry. Son menton était posé sur mon épaule, et il n'a rien dit. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre mon courage à deux mains. Oui, madame. Oh mon Dieu, vraiment. Harry a une petite amie et il ne m'a même pas dit. Ma chérie, quel âge as-tu ? Tu vas à la même fac que Harry ? Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai été soumise à un interrogatoire en règle par la mère de Harry, couvrant tout, de mon éducation et mon âge à ma situation familiale. Quand je lui ai dit que je n'avais pas de parents, elle est restée silencieuse pendant 2 secondes, puis a dit doucement « Ah bon ? Tu as dû beaucoup souffrir alors ?» Ça a été, je suppose, ai-je répondu nonchalamment. Finalement, j'ai réussi à raccrocher en utilisant l'excuse que je devais me reposer. Ta tante est très douce. Pourquoi ne voulais-tu pas répondre ? L'expression de Harry a vacillé. Je ne sais pas. Alors, tu étais de mauvaise humeur ces derniers jours parce que tu t'es disputé avec ta tante. On ne s'est pas disputé. Harry a eu un sourire amer. C'est parce que l'anniversaire de ma mère et l'anniversaire de la mort de mon père sont le même jour. Mais, ce n'est pas quelque chose que ta mère pouvait choisir. Oui, cette raison est un peu faible. Harry a baissé les yeux. Daisy, savais-tu que j'ai aussi été un enfant sans parents ? Pas possible. J'ai regardé autour de moi. Même sans les lumières allumées, je pouvais vaguement discerner le luxe de cette villa. Tu as été adoptée ? Non. Quand j'étais à l'école primaire, mon père est tombé très malade, et ma mère a divorcé. Nous n'avions pas d'argent, alors nous avons dû arrêter son traitement, et il est décédé peu de temps après. Puis je suis devenue orphelin. Plus tard, au lycée, ma mère est réapparue. Mon beau-père est très riche, mais il ne peut pas avoir d'enfants, alors elle m'a retrouvée et a voulu que je revienne. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma mère. Elle ne sait pas que son anniversaire est le même jour que l'anniversaire de la mort de mon père, et je ne le lui ai pas dit. Mais en la regardant, je pense toujours que si elle n'était pas partie à l'époque, peut-être que mon père aurait vécu un peu plus longtemps. Mon beau-père me traite comme son propre fils, et ma mère fait tout ce qu'elle peut pour me dédommager. Je sais qu'elle cherchait juste une vie meilleure, et il n'y a rien de mal à ça. Mais il y a toujours cette épine dans mon cœur. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher un peu d'elle, cette épine s'enfonce plus profondément. Daisy, en veux-tu parfois à tes parents ? Non, ai-je répondu sans réfléchir. La vie est courte, je ne veux pas vivre dans le ressentiment. Quand certaines personnes se plaignent d'être pieds nus, il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas de jambes. J'ai tous mes membres, quel obstacle ne pourrais-je pas surmonter ? Je suppose que je n'apprendrai jamais à réconforter les gens. Peut-être qu'un peu de baratin de motivation fonctionnera. Harry m'a regardé intensément. Daisy, tu n'es pas du tout comme je l'imaginais. Alors, comment m'imaginais-tu ? Chaque fois que je te voyais à la fac, tu avais un visage froid, l'air de porter tout le poids du monde. Sans blague. J'ai levé les yeux au ciel. Serais-tu souriant si tu faisais des petits boulots tout le temps ? Je regarde tout le monde comme s'il me devait 2 millions. Alors, remets-toi au travail. Harry m'a serré plus fort. Lis-moi une histoire pour m'endormir, berce-moi. Ça compte comme des heures supplémentaires. J'ai grommelé en commençant à chercher des histoires pour dormir sur Google. Il était une fois, il y avait une montagne. Sur la montagne, il y avait un temple. Dans le temple, il y avait un vieux moine et un jeune moine. En lisant, mes paupières s'alourdissaient, et la nuit devenait plus profonde. Dans mon rêve, j'ai entendu la voix de Harry. Daisy, et si on essayait de sortir ensemble sérieusement ? J'ai marmonné dans un état second, plus d'argent. 400 000. J'ai secoué la tête. 400 000, ce n'est pas le prix d'un petit ami. 400 000, c'est trop peu pour que tu sois mon petit ami. Que dirais-tu si je te promouvais directement au rang de parents adoptifs,
et je travaillerai comme une bête pour te montrer ma piété filiale. Fais comme si je n'avais rien dit. Oh, allez, on peut négocier. 350 000, ça irait aussi. La voix de Harry s'est estompée de mon rêve. Seulement moi restais à marmonner. Tu es toujours là? Allô? Que dirais-tu d'un montant fixe de 300 000? Tais-toi et dors. Oh. Le lendemain, j'ai traîné mon corps endolori hors du lit, j'ai été poussée dans la voiture de Harry, et je me suis précipitée à la fac pour les cours du matin. Je me suis frotté le bas du dos en me plaignant. À quel point tu me serrais fort. J'ai l'impression que mon dos est cassé. Harry semblait penaud. J'avais juste peur que tu ne tombes, ce n'était pas exprès. Tu n'avais pas peur que je tombe, tu avais peur que je ne meure pas. D'accord, je vais me rattraper. Envoie-moi ton numéro de compte, je renouvelle pour 1 an. J'ai instantanément repris du poil de la bête, lui ai envoyé la série de chiffres, puis ça m'a frappé. Tu ne termines pas tes études dans 6 mois? Ça ne te regarde pas. Et si j'aimais juste les étudiantes, hein? J'ai eu l'air pensif. Si tu le dis comme ça, je pourrais envisager de prendre une année sabbatique et de redoubler. Harry m'a lancé un regard complètement exaspéré. Il n'y a vraiment rien que tu n'oserais pas penser. Je suis arrivée au bâtiment des cours juste à temps. Il ne restait qu'une seule place vide dans la salle. Dès que je me suis assise, 2 poignards sous forme de regard m'ont été lancés depuis le premier rang. Jessica et Chloé me regardaient avec une expression de « tu es un cas désespéré ». Hier, je leur avais dit que j'allais parler à Harry, et puis je suis partie. Je me suis endormie avant d'avoir eu la chance de répondre à leurs messages. En passant la nuit dehors, elles avaient probablement mal compris. Après avoir finalement enduré 2 heures, dès que la sonnerie a retenti, Chloé et Jessica m'ont rapidement traînée jusqu'à la chambre et se sont assises solennellement. « Daisy, il faut qu'on parle. Si Harry est passé à autre chose, laisse-le partir. On sait que tu as vraiment besoin d'argent, mais tu ne peux pas garder un homme avec ton corps. C'est vraiment... » Stop. Je les ai rapidement interrompues, craignant qu'elles ne disent quelque chose d'encore plus scandaleux. Il ne s'est rien passé hier. Harry a trop bu, et je l'ai ramené chez lui. Chloé m'a regardée avec méfiance. Vraiment, rien? On s'est enlacés. C'était consenti? Eh bien, semi-consent. Jessica a froncé les sourcils. Après tout ça, ne me dis pas que c'est toi qui convoites son corps. Ne dis pas de bêtises, bien sûr que non. J'ai baissé la tête, me sentant coupable. Je ne pouvais pas dire que je n'avais aucune arrière-pensée. J'avais certainement un peu soif. En moins de 6 mois, mon carnet intitulé « Préférence du mécène » était déjà rempli de gribouillis. Je devenais de plus en plus experte dans le rôle de petite amie. Les plats, les boissons, les loisirs préférés de Harry, même la personnalité de ses amis et de sa mère, je les connaissais tous sur le bout des doigts. Je répondais à ses goûts, j'étais une gentille fille tous les jours, et je m'assurais qu'il ne soit jamais jaloux. J'ai aussi lu avec diligence 10 règles que toute femme intelligente doit connaître. Je n'ai jamais regardé son téléphone, je n'ai jamais demandé où il était, et je lui ai donné beaucoup de liberté. Les disputes occasionnelles que nous avions étaient généralement Harry, se plaignant que je lui donnais trop de liberté. Pendant mon temps libre, j'allais aussi à la villa de Harry. Parce qu'il m'avait demandé de cuisiner pour lui personnellement. Une fois, la mère de Harry est rentrée à la maison. Elle était très chaleureuse, et avec moi là, Harry ne semblait pas aussi mal à l'aise. Nous nous entendions assez bien. Inconsciemment, je m'étais complètement intégrée à sa vie. S'il n'y avait pas plus d'1 million sur mon compte en banque, j'aurais presque oublié qu'il y avait encore une relation financière entre nous. Pendant les vacances de la Toussaint, je n'avais nulle part où aller et je paraissais simplement dans ma chambre quand Harry m'a traînée jusqu'à sa petite villa. Alors que je l'attendais au portail de la fac, la belle au visage refait que je n'avais pas vu depuis longtemps est réapparue. Elle vacillait sur ses talons hauts, lançant des regards assassins à moi et à Harry sur sa moto, puis est montée gracieusement dans une voiture de sport décapotable, qui a démarré en trombe. Ma moto coûte bien plus cher que cette camelote de voiture de sport. Qu'est-ce qu'elle frime! Accroche-toi bien. Dès qu'il a fini de parler, la moto a vrombi et a filé. Je me suis accrochée fermement à la taille de Harry. À travers son t-shirt fin, j'ai senti quelque chose d'un peu étrange à sa taille, et je n'ai pas pu m'empêcher de tâter curieusement un peu plus longtemps. La graisse sur ton ventre, pourquoi elle est dure? Ce sont des putains d'abdos, t'as fini de tâter? Oh! J'ai retiré ma main penaude, puis j'ai tourné la tête pour voir la voiture de sport décapotable maladroitement arrêtée au milieu de la route. Le conducteur était introuvable. On aurait dit que la voiture était en panne.
Harry a ralenti, et j'ai immédiatement joué le jeu. Et ma belle, attends-nous là, on s'en va maintenant, bâillé. Harry a accéléré et est parti en trombe. Sur le chemin de la villa, une phrase s'est silencieusement formée dans mon esprit. Si mon homme se bat, je lui tends le couteau. Si mon homme jure, je l'encourage. Mais je ne m'attendais jamais, au grand jamais, que si mon mari me trompait, je devrais m'occuper du bébé. Après que Harry et moi soyons rentrés à la villa, nous avons pris un tas de snacks, nous sommes assis sur le tapis de sa chambre, et avons commencé à regarder un film d'horreur en streaming depuis son téléphone. Je suis une mauviette, mais j'adore ça. Même pas une demi-heure plus tard, je m'étais déjà blottie dans les bras de Harry. Juste au moment où le film d'horreur était à son apogée, d'innombrables avertissements à haute énergie ont défilé sur l'écran. Je me suis accrochée au bras de Harry, fixant intensément l'écran, me préparant au cri. 2 messages ont soudainement surgi sur son WhatsApp. Je suis enceinte. Mon terme est dans quelques jours. L'air est devenu subtilement silencieux. J'ai fixé ces mots, ignorant complètement le visage fantomatique terrifiant en bas de l'écran. Après un long moment, en pensant au solde de mon compte en banque, j'ai dit avec hésitation, du coup, je devrais aller aider ma chère sœur pendant le mois qui suit son accouchement. Le bras de Harry autour de moi s'est soudainement desserré. Bien sûr, a-t-il dit, me regardant avec une pointe de froideur. Prépare-toi demain, va t'occuper d'elle pendant qu'elle accouche. Sinon, j'ai peur que tu ne te sentes pas à l'aise de gagner cet argent. Même, d'accord, je vais me préparer maintenant. J'ai silencieusement pris mon sac, suis allée au centre commercial et j'ai acheté des articles pour bébé. Pendant que je faisais mes courses, des larmes ont inexplicablement commencé à couler sur mon visage. Je ne savais même pas ce que j'achetais. Je suis juste restée assise dans le centre commercial bondé, tenant plusieurs sacs d'articles pour bébé, complètement hébétée. Daisy. Le visage de Harry est soudainement apparu. Harry. J'ai vite essuyé mes larmes. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé, jetant un coup d'œil aux articles pour bébé à côté de moi. J'ai expliqué tout en essuyant mes larmes. Non, c'est pour ma bonne amie. Harry a semblé choqué. Chloé est enceinte. Je n'ai pas pu m'empêcher de recommencer à pleurer, en sanglotant. Pas elle, c'est la copine de Harry. Mais n'es-tu pas sa copine ? Vous avez rompu ? On n'a pas rompu. Je dois aller m'occuper de son autre femme pendant son mois postpartum. Harry, pourquoi ma vie est-elle si misérable ? J'ai attrapé le bras de Harry et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Harry était complètement abasourdi. Il m'a réconforté de manière incohérente pendant une demi-heure avant que mes émotions ne se stabilisent progressivement. Après que je me sois calmée, Harry m'a regardé avec prudence. « Tu te sens mieux après avoir pleuré ? » Même. J'ai baissé la tête, commençant à me sentir gênée de mon explosion précédente. Heureusement, Harry n'a pas insisté, il m'a juste aidé à porter les sacs et m'a raccompagnée en bas. « Je te raccompagne. » Pas la peine. J'ai fixé une silhouette fugace au loin. On aurait dit Harry. Daisy. Je suis revenue à moi. Le lampadaire jaune et chaud illuminait le visage de Harry, rendant ses traits déjà doux encore plus tendres. Si Harry n'est pas bon avec toi, tu peux penser à moi. J'ai baissé la tête, fixant le tas d'articles pour bébé à mes pieds, et j'ai dit entre mes dents. En fait, Harry est plutôt bon avec moi. Même s'il me fait m'occuper du bébé de son autre femme, il est plutôt bon avec moi. Harry a souri poliment, mais avec distance. Même, je m'en doutais. Je respecte ton choix. Il a toujours semblé être comme ça, doux, prévenant et constant. Cependant, les émotions soudaines et incontrôlables que je venais de ressentir m'ont clairement fait réaliser que mes sentiments pour Harry étaient peut-être devenus réels. Même si je découvrais maintenant que je n'étais qu'un poisson de plus dans son filet, juste une employée, alors tout ce que je peux dire, c'est que je me sens encore plus justifiée de prendre cet argent. Le temps que je rentre à la villa en voiture, Harry dormait déjà. J'ai rangé et je suis allée me coucher aussi. Ce n'était qu'une transaction depuis le début, je n'avais aucune raison d'être en colère. Ma crise de nerfs précédente était probablement due au fait qu'un petit coin de mon cœur qui nourrissait une certaine attente s'était soudainement effondré. Tôt le lendemain matin, j'ai pris les articles pour bébé que j'avais achetés, je suis montée dans la voiture de Harry, et je suis allée m'occuper de son autre femme pendant son mois postpartum. Quand nous sommes arrivés à la porte de la chambre d'hôpital, Harry s'est arrêté. « Entre d'abord, je reviens tout de suite. » J'ai hoché la tête et je suis entrée seule. La femme dans la chambre d'hôpital dormait. Elle semblait avoir environ 28 ou 29 ans, avec une peau incroyablement claire.
C'était probablement la femme que j'avais accidentellement croisée au centre commercial. J'ai essayé de poser mes affaires aussi silencieusement que possible, mais j'ai quand même réussi à la réveiller. La femme s'est lentement redressée. « Petite sœur, pourquoi es-tu là ? Où est Harry ?» Mon cœur s'est un peu serré. Elle m'a appelée « petite sœur » aussi naturellement que je l'avais fait. Effectivement, les hommes riches peuvent faire en sorte que les femmes mettent de côté leurs différends et s'appellent même sœur. « Bonjour, grande sœur. » Je l'ai saluée respectueusement et j'ai commencé à lui verser de l'eau chaude. Harry a dit qu'il reviendrait tout de suite et m'a demandé de m'occuper de toi d'abord. Non, 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 laisse ça là. Tu es une invitée, comment puis-je te laisser t'occuper de moi ? C'est bon, grande sœur. J'ai eu un sourire amer et j'ai commencé à travailler. Bon, fais comme si j'avais pris un job de nounou. Pour 200 000 par mois, je ne suis certainement pas perdante. Juste au moment où je prenais le rythme, un homme étrange est entré. Après être entré, l'homme est allé directement vers la femme sur le lit d'hôpital, s'est assis à côté d'elle et lui a doucement embrassé le front. « Comment te sens-tu ? Toujours mal à l'aise ? » La femme a embrassé sa joue. « Plus mal à l'aise, chérie. » J'étais abasourdie. Un carré amoureux ? Qui a trompé qui exactement ? C'est ça le monde des riches ? Au moins, ayez la décence de le faire dans mon dos. Je suis restée là, complètement sans voix. Juste à ce moment-là, Harry est entré, portant un tas de compléments alimentaires. Les deux sur le lit étaient toujours blottis l'un contre l'autre. J'ai ressenti un petit frisson d'excitation. Ça y est, ça y est. Le mystère de savoir qui est le cocu dans l'histoire est sur le point d'être révélé. De manière inattendue, l'homme sur le lit est resté imperturbable et l'a salué chaleureusement. Harry est là. La femme, cependant, a grondé. T'es vraiment quelque chose, faire venir ta belle-sœur seule pendant que tu t'es enfuie. Je ne suis pas venue. En plus, elle tenait tellement à s'occuper de toi pendant ton postpartum, je ne pouvais pas l'en empêcher. J'étais abasourdie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Harry me les a présentés. Voici mon cousin, et voici ma cousine par alliance. Bordel. Le soir, Harry m'a ramené. Dès que nous sommes rentrés, je l'ai frappé à la poitrine. Tu te fiches de moi ? Aïe. Harry s'est frotté la poitrine. Comment je me fiche de toi ? Tu ne voulais pas aider pour les soins postpartum ? Je t'ai emmené là-bas. Quel est le problème ? Tu savais très bien que je pensais que c'était ta. Ma quoi ? Harry a baissé les yeux, m'attrapant par la taille et me tirant en avant. Copine ? Ce n'est pas toi ? Tu savais que j'avais mal compris, et tu n'as même pas expliqué. Daisy, tu as un si grand cœur, tu es même prête à t'occuper du bébé de l'autre femme. Qu'est-ce que tu pourrais bien mal comprendre ? D'ailleurs, quand je suis allée pour expliquer, tu n'avais pas déjà ton ancien ? Laisse tomber, tu es le patron, je ne vais pas discuter avec toi. Je l'ai repoussé, agacé. Harry a attrapé mon poignet et m'a ramené à ses côtés. Daisy, je ne veux plus être ton patron. Tu me vires ? J'échangerai toute ma fortune contre un certificat de mariage avec toi, qu'en dis-tu ? Dans tes rêves. Quelle fortune peut bien avoir un étudiant comme toi ? J'ai dit ce que je pensais, laissant échapper ce que je pensais vraiment. Harry était si en colère qu'il a ri. Eh bien, à 200 000 par mois, je peux encore être ton patron pour 20 ou 30 ans. Quoi ? Devenu plus difficile ? En pensant au zéro de mon solde bancaire, j'ai dégluti. Mais j'ai réussi à freiner à temps. Non, c'est trop rapide. Je n'ai pas encore mon diplôme, et je n'ai pas commencé à travailler. Peut-être qu'à l'avenir, je serai plus riche que toi, et je pourrai engager un étudiant pour 200 000 par mois pour être mon petit ami. N'y pense même pas, Harry a baissé la tête, posant son front contre le mien, les yeux profonds. Alors je veux être ton petit ami. Comme brûlé par son regard intense, j'ai détourné les yeux, mal à l'aise. N'es-tu pas déjà mon petit ami ? Pas seulement en nom. Harry s'est penché plus près, ses lèvres frôlant mon nez. Je veux dire, dans le vrai sens du terme. Par exemple, comme ça. Une sensation chaude s'est posée, et mon esprit est devenu vide. Après je ne sais combien de temps, j'ai repris mes esprits. Harry, tu ne me détestes pas d'être une michto ? J'aimerais que tu sois encore plus une michto. De cette façon, quand j'offrirai toute ma fortune pour un certificat de mariage, tu ne refuserais pas. Alors on essaie d'abord. Les lèvres de Harry se sont courbées en un sourire. D'accord, alors continuons. Bientôt, Harry a obtenu son diplôme. Après son diplôme,
Il n'est pas allé dans l'entreprise de son beau-père. Il s'est lancé dans le développement de logiciels à la place. À cause de cela, sa famille lui a coupé les vivres. À cette époque, ma chance a soudainement de nouveau tourné. Les actions que j'avais achetées nonchalamment ont grimpé en flèche, et mes économies ont été multipliées plusieurs fois. J'ai simplement acheté plusieurs propriétés d'un coup, étudiant pour mon master tout en percevant des loyers. Bien que Harry gagnait aussi de l'argent, ce n'était clairement pas autant que moi. Soudain, j'étais plus riche que Harry. Cela rendait Harry méfiant tous les jours, allant constamment à la salle de sport, craignant que je n'aille vraiment engager un étudiant pour être mon petit ami. Le soir de notre 2e anniversaire, il était particulièrement déprimé, me serrant dans ses bras avec tristesse. « Daisy, que dois-je faire ? Tu es devenue une jeune femme riche à un si jeune âge. Est-ce que ça veut dire que tu méprises encore plus toute ma fortune maintenant ?» J'ai hoché la tête. « C'est vrai. » Harry a baissé la tête et a réfléchi longtemps. « Alors je ne ferai plus de développement de logiciels. Que dirais-tu de toute la fortune de mon beau-père ? Si ça te va, je rentrerai à la maison et j'hériterai de l'entreprise. » Harry m'a regardé. « Quoi ? C'est une fortune énorme. Ce serait du gâchis de ne pas la prendre. » Je ne savais pas s'il fallait en rire ou en pleurer. « Alors je t'engagerai pour être mon petit ami aussi. À partir de maintenant, je serai ta patronne. Si je ne t'ai pas viré dans 2 ans, je te titulariserai. Qu'en dis-tu ? » Marché conclu. Harry avait peur que je ne revienne sur ma parole. À partir de ce moment, Harry a également acquis un carnet intitulé « Préférence de la patronne ». Il était exceptionnellement sérieux. Chaque page était densément remplie d'encre noire. Ce jour-là, il feuilletait silencieusement le carnet et a soupiré « Regarde mon attitude, tellement plus sérieuse que la tienne à l'époque. » Je n'ai pas pu résister à le prendre et à le feuilleter. J'ai découvert que les premières pages avaient en fait été écrites il y a 2 ans. Chaque jour ne contenait que quelques phrases courtes. Astérisque, il s'avère que je ne suis pas le seul à ne pas savoir comment sortir avec quelqu'un. Daisy a en fait cherché sur Google comment apaiser son petit ami aujourd'hui. Astérisque. Astérisque, première photo ensemble. Comment se fait-il que j'ai l'impression qu'elle m'éclipse ? Astérisque. Astérisque, attendu une demi-journée et Daisy ne m'a toujours pas demandé de poster sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas pu résister à officialiser dans son dos. Première fois que je frime avec notre relation, un peu nerveux. Astérisque. Astérisque, aujourd'hui, ma cousine m'a traîné pour acheter un cadeau d'anniversaire pour ma mère, et je suis tombée sur Daisy. Quand elle m'a vue, elle a mis des lunettes de soleil et s'est enfuie comme une voleuse. Trop bizarre. Astérisque. Astérisque, Daisy s'est maquillée aujourd'hui, elle est tellement belle. Astérisque. Astérisque, j'étais déjà de mauvaise humeur aujourd'hui, et Daisy a quand même essayé de me faire signer un contrat. Trop énervée. Astérisque. Astérisque, je me promène avec des camarades de classe depuis 3 ou 4 jours. Daisy n'essaie même pas de se réconcilier, et quand elle me voit, elle met des lunettes de soleil et s'enfuit. Est-ce ainsi qu'un sugar daddy doit être traité ? Astérisque. Astérisque, ça va finir un jour. Daisy ? Ce sont des lunettes de soleil, pas une cape d'invisibilité. Astérisque. Astérisque, j'ai pu serrer Daisy dans mes bras aujourd'hui. Plus en colère, mon cœur a fondu. Astérisque. Astérisque, je voulais me déclarer, mais d'une manière ou d'une autre, ça s'est transformé en renouvellement pour 1 an de plus. Laisse tomber, je me préparais mentalement et je me déclarerai l'année prochaine. Astérisque. Astérisque, Daisy a cuisiné pour moi aujourd'hui, c'était si délicieux. Astérisque. Astérisque, j'adore regarder des films d'horreur avec Daisy, elle s'accroche à moi et ne veut plus me lâcher. Astérisque. Astérisque, Daisy est si mignonne. Astérisque. Astérisque, en fait, Daisy fait une tête assez amère quand elle ne travaille pas. Elle ne sourit que lorsqu'elle est avec moi, j'adore ça. Astérisque. Plus loin, ce n'était qu'un flot de compliments similaires. Trop bien, j'ai réussi à me dégoter un grand romantique. Arrête de regarder, arrête de regarder. Ça n'avait pas l'air si cucu quand je l'écrivais. Harry a arraché le carnet, le bout de ses oreilles devenant si rouge qu'on aurait dit qu'elles allaient saigner. À partir de maintenant, ça ne s'appelle plus « Préférence de la patronne », ça s'appelle « Journal d'un canard ». Je l'ai corrigé, quel canard ? Ça s'appelle la conscience professionnelle. Daisy, je t'ai montré mon journal, maintenant laisse-moi voir le tien. J'ai secoué la tête comme un tambourin. Impossible, absolument impossible, n'y pense même pas. Parce que mon journal n'avait que 2 vœux pour le nouvel an. Astérisque, que Daisy est un avenir brillant. Astérisque.
Astérisque que Daisy et Harry soient ensemble, année après année. Astérisque. Épilogue. Après avoir réussi à entrer en master, par commodité, j'ai acheté plusieurs propriétés près de l'université. Une pour moi, et les autres toutes louées. Après avoir posté les informations de location, les candidatures ont rapidement afflué. J'ai passé une nuit à sélectionner quelques locataires parfaits. Harry était assis en face de moi, tenant mon téléphone, et a demandé d'un air dubitatif. Ce n'est pas un première année de mon équipe de basket. J'ai marqué une pause, puis j'ai immédiatement hoché la tête. Ouais, pour toi, j'ai même accepté de lui faire une réduction. Si attentionné. Harry a hoché la tête, satisfait, et a regardé les informations du locataire suivant. Ce n'est pas un ami avec qui je m'entraîne à la salle de sport? Tu sais vraiment comment les choisir, ils ont tous l'air. Harry s'est arrêté. Il a froncé les sourcils, a rapidement parcouru les informations de plusieurs personnes, puis a commencé à regarder l'annonce de location que j'avais postée. La bouche de Harry a tressailli. Daisy. J'ai eu l'air innocent. Quoi? Je te rends juste service. Tu loues des chambres ou tu cherches un rencard. Alors tous ces 365 jours par an que j'ai passés à la salle de sport n'ont servi à rien, hein? Daisy, tu n'as pas de cœur. Pas du tout. J'ai commencé à inventer des choses. N'est-ce pas pour me créer un bon environnement d'études? D'ailleurs, réfléchis-y, si je regarde des mecs athlétiques avec des abdos à la maison tous les jours, est-ce que j'irai encore dans des endroits bordéliques comme les boîtes de nuit pour m'exciter? Certainement pas. Le visage de Harry s'est encore assombri. Daisy, tu crois même à ce que tu dis? 6 abdos ne te suffisent pas à regarder? Tu en veux 8? Je lui ai lancé un regard plein de ressentiment. Regarder, ça suffit, mais tu ne me laisses pas toucher. D'accord, tu peux toucher. Harry s'est levé, a attrapé la manche de son t-shirt d'une main, et l'a enlevé en 2 secondes. Mais ne t'enfuis pas après avoir fini de toucher. J'ai fixé les abdos juste devant moi et j'ai dégluti. Tu plaisantes? Est-ce que je m'enfuirais devant une chose pareille? D'habitude, c'est moi qui tripote sans vergogne. C'était la première fois que je découvrais ouvertement la texture des abdos, et j'appréciais pleinement. Mais alors que je continuais à toucher, le regard de Harry sur moi est devenu plus sombre, ses yeux me fixant intensément, sa pomme d'Adam se balançant. J'ai finalement réalisé que quelque chose n'allait pas, et un peu troublé, j'ai lâché prise et j'ai rejeté le t-shirt de Harry sur lui. AM, ça suffit de toucher pour aujourd'hui. Tu devrais le remettre d'abord. Harry m'a tiré en arrière, m'a soulevé et s'est dirigé vers la chambre. Je t'avais prévenu. Ça ne sert à rien de regretter maintenant. C'est toi qui as allumé ce feu, c'est à toi de l'éteindre. Tu l'as bien cherché. Le temps que le feu soit éteint, il était au milieu de la nuit. Mon téléphone vibrait comme un fou. J'ai dû l'ouvrir et vérifier mes messages, endurant le regard sombre de Harry. Outre quelques messages de demande des jeunes locataires, le reste provenait de Chloé et Jessica dans notre conversation de groupe. Chloé, Daisy, comment ça se passe avec les mecs? Ils louent? Tu dois louer à ce sportif, mets-le dans la chambre à côté de la mienne. S'il est à court d'argent, fais-lui une réduction de 50%, je couvrirai le reste. Jessica, Daisy, dis quelque chose. Comment ça se passe? As-tu arrangé les choses pour les 2 mecs que j'ai choisis? Après qu'ils aient signé le contrat, n'oublie pas de m'envoyer leur WhatsApp. Dis juste que je suis la belle voisine. Et prête-moi ta robe blanche, j'ai besoin de soutenir mon image angélique. Les 2 avaient envoyé des centaines de messages, tous avec un contenu similaire. Moi, demain. Je viens de finir de calmer Harry. Chloé, le calmer si tard? Punaise. Jessica, je suggère que tu retires ça. Je suis jalouse. Je veux aussi calmer un jeune gars. Harry s'est pressé contre moi par derrière. Alors, tu tiens une agence matrimoniale pour tes copines ici. J'ai rapidement baissé la luminosité de l'écran. Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle l'amour fraternel. Chloé a rompu il y a 1 an, et Jessica était célibataire depuis toujours. Me voir, moi et Harry, si amoureux les rendait jalouses tous les jours. Je n'avais pas d'autre choix que de recourir à cela, utilisant mes ressources pour donner à mes sœurs une chance de choisir parmi des options de qualité. Harry a dit d'un ton aigre, « Alors pourquoi tu ne déménages pas avec moi? L'idée que tu regardes des abdos de sportifs à la maison tous les jours me rend aigri aussi. Pas question, je dois rester ici et assurer leur sécurité. Tout est pour mes sœurs, absolument pas parce que je veux regarder. Vraiment? » La paume chaude de Harry a recouvert la mienne.
Alors continue de me calmer, jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de regarder des abdos. Malgré les fortes objections de Harry, les jeunes gars ont réussi à emménager. Jessica et Chloé se comportaient gentiment et adorablement tous les jours. Même sortir les poubelles nécessitait un maquillage complet et un look innocemment sexy. Après que Harry ait boudé seul pendant un certain temps, Jessica et Chloé n'en pouvaient plus. Elles l'ont pris à part pour une conversation privée. Je ne sais pas ce que les trois ont dit, mais Harry en est sorti l'air beaucoup plus joyeux. Plus tard, alors que nous regardions une émission ensemble, je me suis plainte à elle. Harry est tellement collant ces derniers temps, je n'ai aucun espace personnel. Chloé a mis un raisin dans sa bouche. Ce n'est pas bien d'être collant, ça veut dire qu'il n'a pas d'aventure. Jessica a renchéri, ouais, il y a tellement de salauds de nos jours. Tu ne trouverais pas un petit ami loyal et collant comme Harry même si tu cherchais avec une lanterne. Les deux, qui prenaient toujours mon parti, commençaient en fait à prendre la défense de Harry. De plus, après que je me sois plainte à elle, les visites de Harry sont devenues nettement moins fréquentes. J'ai vaguement senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune preuve. Jusqu'à un après-midi, alors que j'étais absorbée par la rédaction de ma thèse à la maison, quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai ouvert la porte, et c'était en fait Harry, l'ancien. J'ai entendu dire qu'il était entré dans la vie active maintenant. Son comportement était toujours raffiné, mais ses yeux avaient une nouvelle acuité. En voyant que c'était moi, il a aussi marqué une pause. Ça fait longtemps, Daisy. J'étais un peu surprise. Ça fait longtemps. Comment savais-tu que j'étais ici, l'ancien ? Je ne savais pas. J'ai juste entendu d'un ami que le loyer ici est très bon marché, et les exigences. Il a marqué une pause de 2 secondes. Je les remplis toutes plutôt bien. Tu les remplis certainement, l'ancien. J'étais tellement gênée que mes orteils se sont recroquevillés. J'avais l'impression que mon image était ruinée. Je savais que je n'aurais pas dû laisser Jessica et Chloé écrire les exigences de location à l'époque. C'était elles qui essayaient de draguer de beaux mecs. C'était moi qui étais embarrassée. En parlant du loup, la porte de la pièce voisine s'est ouverte et 2 têtes sont apparues. « Harry, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux de Jessica étaient comme ceux d'une petite espionne. « Tu es venu spécialement pour voir notre Daisy, l'ancien ?» Non, c'était une coïncidence. Rien à voir avec vous deux. Je leur ai secrètement lancé un regard noir, puis je me suis retournée avec un sourire. L'ancien, il y a en fait un jeune gars qui cherche un colocataire. Laisse-moi t'emmener voir l'endroit. Sur ce, j'ai emmené Harry voir l'appartement. Le jeune gars était en première année, environ 18 ou 19 ans, avec une peau claire et des yeux innocents. Il était juste un peu petit, atteignant probablement le menton de Harry. Il a ouvert la porte et les a salués poliment. « Salut, la sœur propriétaire, salut grand frère. » Harry a ajusté ses lunettes et a subtilement jaugé le jeune gars. « Bonjour. » Aucun des deux n'a beaucoup parlé, mais ils semblaient relativement satisfaits l'un de l'autre. Cet après-midi-là, Harry a signé le contrat et a emménagé. Je l'ai consciencieusement aidé à ranger la chambre. Daisy. Harry m'a regardé m'affairer et a soudainement demandé « Toi et Harry êtes toujours ensemble ?» Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Ouais, toujours ensemble. La main de Harry, qui suspendait des vêtements, s'est soudainement arrêtée, et son front s'est plissé. « Daisy, est-ce que tu es vraiment allée t'occuper du bébé ?» M'occuper du bébé ? Je me suis figée, puis j'ai immédiatement secoué la tête à plusieurs reprises. Non, c'était moi qui me faisais des idées, un malentendu. Bien sûr, même si ce n'était pas un malentendu, j'étais capable de le faire. Tant mieux alors. Harry a poussé un soupir de soulagement. Après un moment d'hésitation, il a quand même demandé « Daisy, je veux savoir, n'avais-tu vraiment aucun sentiment pour moi à l'époque ?» J'ai eu un sourire gêné. Je suppose que j'étais déjà folle de Harry à ce moment-là. Je n'avais Dieu que pour lui. Je ne me souviens pas si j'avais des sentiments ou non. C'est juste que Harry me donnait tellement à l'époque. Voir Harry pendant cette période était aussi joyeux que de voir le solde de mon compte en banque. Alors bien sûr, il n'y avait de place pour personne d'autre dans mes yeux. Harry n'a rien dit, et je me suis sentie un peu troublée. Heureusement, le frère colocataire est apparu à la porte juste à temps. « Sœur, il se fait déjà tard. Tu devrais aller te reposer. Je peux aider. » C'est vrai, il se fait un peu tard. Prenez votre temps, je vais y aller alors. J'ai saisi l'occasion et je me suis rapidement éclipsée. En passant devant la sortie de secours, j'ai entendu de manière inattendue la voix de Chloé. « Petit Harry, tu dois venir vite. »
Harry, l'ancien, est venu louer un endroit aujourd'hui, et je viens de l'entendre demander à Daisy si elle avait des sentiments pour lui. C'est un peu dangereux. Que dirais-tu de faire tes valises et de déménager aussi? La voix de Jessica a suivi de près. Qu'est-ce que tu t'en fiches d'être collant ou pas maintenant? La proximité, ça aide. Si Daisy se fait piquer par Harry, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Ahem. Je me suis éclairci la gorge doucement. Chloé a réagi instantanément. D'accord papa, je sais. Je raccroche maintenant. J'ai croisé les bras et je les ai regardés. Ne faites pas semblant. Vous organisez une mutinerie, c'est ça? On ne fait que t'aider à former Harry pour qu'il soit le petit ami parfait. Les deux sont venus, souriants, et m'ont bombardé de câlins. L'une était responsable de dire des bêtises, l'autre de me couvrir de compliments. En moins d'une demi-heure, j'ai pathétiquement cédé et je n'étais plus en colère. Juste au moment où les deux se retiraient de chez moi, la sonnette a de nouveau retenti. Harry se tenait à ma porte, l'air fatigué du voyage, avec une valise. J'ai immédiatement bloqué la porte. Qu'est-ce que tu veux? Même si tu me donnes 200 000 et que je ne te donne que 2 000, je n'ai jamais dit que le gîte et le couvert étaient inclus. Daisy, je n'ai plus les moyens de payer un loyer. Juste pour quelques jours, d'accord? Harry m'a amadoué tout en se faufilant en douceur dans la pièce. Sois gentille, je te laisserai toucher mes abdos tous les jours à partir de maintenant. Je n'ai plus vraiment envie de les toucher. Alors tu peux toucher d'autres endroits, tant que ça peut compenser le loyer. Je le soupçonne de me draguer, mais je n'ai aucune preuve. Laisse tomber, de toute façon, je ne suis pas perdante. Vivre ensemble, c'est plutôt bien. Même si Harry est débordé par ses propres affaires, il se dépêche toujours de rentrer pour me faire à manger. S'il ne peut vraiment pas, il m'apportera des plats à emporter. Quelquefois, quand je l'ai vu l'air fatigué, j'ai proposé de cuisiner. Alors, il me montrait par ses actions qu'il n'était pas fatigué du tout. Jessica et Chloé ont aussi commencé à sortir avec quelqu'un l'une après l'autre. Harry est venu me voir une fois. Je grignotais des chips et regardais une série à ce moment-là. Harry venait de sortir de la salle de bain, s'épongeant les cheveux mouillés, quand il est allé ouvrir la porte. Le temps que j'arrive, Harry était déjà parti. Après ça, j'ai vu Harry de moins en moins. De temps en temps, quand je le croisais, il promenait son chien avec son colocataire. Un soir, j'avais une folle envie d'Audent, alors je suis descendue en courant à la supérette pour en acheter. Sur le chemin du retour, j'ai croisé Harry et son colocataire qui rentraient ensemble. Avant même qu'ils n'entrent dans l'ascenseur, l'odeur d'alcool est arrivée. Harry portait un costume, une pointe d'ivresse dans les yeux. Le colocataire semblait complètement saoul, appuyé contre Harry. Quand il m'a vu, il m'a salué faiblement, la proprio. Salut. Je me tenais de l'autre côté de l'ascenseur, tenant mon Audent. Vous êtes sortis boire ensemble. Harry a hoché la tête. Ouais, c'est ça, il est de mauvaise humeur. Le colocataire a interrompu. Quelle bêtise tu racontes, c'était clairement toi. Astérisque digne astérisque, l'ascenseur est arrivé juste à ce moment-là. Harry lui a rapidement couvert la bouche. Il est saoul et il dit n'importe quoi. Je le ramène se coucher d'abord. Juste au moment où je regardais les deux s'éloigner en titubant, Harry est apparu derrière moi. Tu apprécies la vue? J'étais sans voix. Je ne peux même pas regarder. Harry était génial à tout ce point de vue, sauf qu'il aimait être jaloux. Surtout jaloux de Harry. Il a bloqué ma vue. Non, tu ne peux pas regarder. Surtout pas des hommes comme ça qui ont des vues sur toi. Certainement pas. J'ai continué à être sans voix. Ça fait 6 mois, d'accord? Peut-être qu'il est déjà passé à autre chose. Impossible. On est tous des adultes, qu'est-ce qui est impossible? Tu ne comprends pas. C'est l'intuition d'un homme, a dit Harry de manière décisive. Le lendemain matin, j'allais apporter quelque chose à Harry et à son colocataire. Harry s'est précipité et m'a arrêté. C'est une petite chose, je le fais. Cependant, moins d'une minute plus tard, Harry est revenu. Si vite. J'ai fixé le visage inexplicablement rouge de Harry. Même, a dit Harry, l'air pensif, puis il a lentement ajouté, mon intuition ne semble pas être très précise. Vraiment? J'étais incroyablement curieuse. Que as-tu vu? Harry a ramené une fille? C'est juste que... Harry a hésité un long moment. Laisse tomber, tu le sauras plus tard. De toute façon, ça n'a rien à voir avec nous. Faisons quelque chose de productif. Nous nous sommes mariés. La veille du mariage,
Harry m'a tendu plusieurs documents à signer. Il y avait pas mal de documents, le premier étant un transfert de propriété. Les lèvres de Harry se sont courbées en un sourire. Daisy, ma valeur nette a doublé maintenant. Combien de fois a-t-elle doublé? Plusieurs fois. J'ai feuilleté les documents. Tout à mon nom. À ton nom, un don volontaire, une notarisation de biens prénuptiaux. Si jamais tu me quittes, je serai ruiné. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Tu devrais savoir que, quand il s'agit d'argent, je n'ai aucune morale. Harry a haussé les épaules. Pas peur. J'ai donné mon évaluation honnête, stade terminal de cucutterie aiguë. J'aime ça. Épilogue de Harry. La première fois que j'ai vu Daisy, c'était le jour de la rentrée des premières années. Presque tout le monde avait des parents ou des proches avec eux. Seule elle luttait seule avec une grosse valise, se frayant un chemin à travers la foule, s'arrêtant devant le bâtiment de la résidence, haletant lourdement, prenant une courte pause. Sa silhouette solitaire semblait se superposer à mon moi passé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approchée, j'ai silencieusement pris sa valise, et je me suis préparée à la porter jusqu'à sa chambre. De manière inattendue, Daisy a fermement saisi sa valise et a dit avec méfiance « Mec, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'argent dedans. » J'ai dit avec irritation « Je fais une bonne action, je t'aide avec tes bagages. » Oh. Daisy a un peu rougi. « Désolée, je suis trop méfiante. Tu n'as pas besoin de m'aider à la porter, ça va. » Sur ce, elle a rassemblé des forces de quelque part, a soulevé la valise et s'est dirigée d'un pas décidé vers le bâtiment de la résidence. En regardant sa silhouette s'éloigner, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. J'ai secrètement juré que je ne me mêlerais plus jamais des affaires de cette péquenaude. Mais, je me suis toujours retrouvée à la remarquer involontairement. Les filles jolies et uniques attirent toujours l'attention. De mes camarades de classe, j'ai appris en gros son histoire. Mais même si j'étais curieux à son sujet, je ne l'aborderais pas activement. Après tout, j'avais été rejetée la première fois. De plus, chaque fois que nous nous croisions, elle avait une expression froide et était toujours pressée. Je ne ferais absolument rien qui me ferait perdre la face. 1 an plus tard, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Avec une attitude de « on va juste essayer ». Je savais que cette fille ne m'avait poursuivi sans relâche pendant plus d'1 an que parce qu'elle m'avait vu conduire des voitures de luxe et porter des montres chères. En tant que personne riche, les michetots ne me dérangent pas. Mais je ne supporte pas d'être trompée. Dans un accès de rage, la silhouette de Daisy m'est apparue. Je savais qu'elle avait besoin d'argent, et j'étais sûre qu'elle ne me refuserait pas. Alors je l'ai appelée. Je pensais qu'elle hésiterait au moins un instant, mais elle a arraché la carte bancaire de ma main si décisivement, comme si elle avait peur que je le regrette si elle était une seconde plus lente. Même si je voulais le regretter, après qu'elle m'ait appelée « chérie », je ne semblais plus avoir de marge de manœuvre. Le premier jour de notre relation, Daisy a confondu quelqu'un d'autre avec moi. Je suis rentrée en courant à la facto le matin, et je l'ai attendue à l'entrée de la résidence des garçons. Il s'est avéré qu'elle est passée juste devant moi avec le petit déjeuner à la main, sans même me jeter un coup d'œil, puis a fixé intensément le bâtiment de la résidence des garçons. Je n'ai délibérément pas salué, voulant voir quand elle réaliserait. Une demi-heure plus tard, son regard s'est arrêté, et elle a enfin bougé. Je pensais qu'elle m'avait enfin reconnu, et j'ai avancé de quelques pas en me pavanant. De manière inattendue, elle est repassée devant moi sans un regard. Me laissant là, plantée maladroitement. Je l'ai regardée, tenant le petit déjeuner, appelée doucement Harry, chérie. Ça m'a tellement énervée que j'ai ri. Eh bien, oui, hier ses yeux étaient rivés sur la carte bancaire dans ma main. Peut-être était-ce parce que je venais d'être trompée. Quand j'ai revu Daisy avec Harry, je suis devenue jaloux. Je n'avais pas l'intention de cacher mes émotions non plus. Puisque je payais, qu'y avait-il de mal à ce qu'elle m'apaise un peu? Mais Daisy n'avait probablement pas non plus d'expérience en matière de relations. Je l'ai tellement poussée qu'elle a dû chercher sur Google comment apaiser son petit ami. Quand je suis allée au centre commercial avec ma cousine, j'ai vu Daisy et sa colocataire de loin. Juste au moment où j'allais dire bonjour, elle a mis un chapeau et des lunettes de soleil, attrapé sa colocataire et s'est enfuie comme une voleuse. Toute cette opération en douceur nous a laissés, moi et ma cousine, stupéfaits. Ma cousine m'a taquinée, ta copine est tout un personnage. Elle l'est vraiment. Chaque fois qu'une femme apparaissait près de moi, elle me lançait un regard du style « j'ai compris, ne t'inquiète pas » et se retirait rapidement. Plus elle faisait ça, plus je devenais inexplicablement agacée. La jalousie ne devrait-elle pas faire partie de l'expérience amoureuse? J'ai décidé de lui donner une leçon,
de l'ignorer et de la laisser réfléchir à son propre comportement. Eh bien, ça a eu l'effet inverse. Non seulement elle n'a pas compris mon intention, mais elle a même intensifié ses efforts, se retirant en grand équipement chaque fois qu'elle me voyait. Ne savait-elle pas que porter un chapeau et des lunettes de soleil sur le campus, puis se cacher sournoisement derrière un arbre et jeter des coups d'œil, attirait encore plus l'attention ? Pour éviter à Daisy d'être encore plus embarrassée, j'ai décidé de ne plus lui en vouloir. Cependant, il se trouvait que c'était l'anniversaire de ma mère, et je n'avais pas vraiment envie de la voir. Après avoir bu pendant plusieurs jours d'affilée, tout le monde pensait que Daisy et moi nous étions disputés. Ils avaient vu ma publication sur les réseaux sociaux où j'avais officialisé avec elle dans son dos. Dès que Daisy est arrivée, ils ont commencé à persuader. Je me suis sentie gênée et j'ai continué à faire semblant de dormir. Daisy a été exceptionnellement gentille et m'a ramenée à la maison. En regardant ses yeux pétillants, en écoutant son discours de motivation digne de l'école primaire, j'ai soudainement senti que sortir avec quelqu'un semblait assez merveilleux. Bien que les tentatives de réconfort de Daisy aient été maladroites, le sentiment qu'elle répondait à tout ce que je disais était vraiment agréable. Je voulais à l'origine me déclarer, mais le cœur pas si grand de Daisy était complètement rempli d'argent, me dissuadant avec succès. C'était trop tôt. De toute façon, j'avais de l'argent, je pouvais y aller doucement. Au fil du temps, je me suis de plus en plus habituée à la compagnie de Daisy. Je savais que dans le cœur de Daisy, notre relation s'arrêtait à l'argent. Mais je n'avais actuellement aucun moyen de changer cette situation, alors je tolérais généralement autant que possible. Jusqu'à ce que la date d'accouchement de ma cousine approchait, et elle se sentait mal fréquemment ces derniers temps. Son message WhatsApp se plaignait juste que je ne lui avais pas rendu visite récemment, me demandant si j'avais oublié qu'elle était toujours enceinte. Mais quand Daisy a pensé que c'était l'autre femme et a même proposé de s'occuper d'elle pendant son postpartum, j'ai complètement perdu mon calme. J'étais furieux et je n'avais pas la peine d'expliquer à Daisy. Si elle voulait s'occuper du bébé, alors elle pouvait y aller. De toute façon, pour elle, c'était la même chose, peu importe de quel bébé elle s'occupait. Quand je me suis calmée et que j'ai voulu aller expliquer à Daisy, je suis tombée sur elle en train de parler face à face avec Harry. Dans un accès de colère, je suis rentrée seule à la maison. Le lendemain, bien que Daisy soit toujours têtue, son visage était pâle et ses yeux étaient cernés. Tout en ayant pitié d'elle, j'ai eu une supposition audacieuse. Il s'est avéré que Daisy m'aimait aussi. Je ne sais même pas quand j'ai commencé à aimer Daisy. Peut-être quand elle m'a appelée « chérie », sans hésitation. Peut-être quand elle notait avec diligence mes préférences. Peut-être quand elle jouait le jeu de mon sarcasme pour m'aider à me défouler. Peut-être quand elle montrait ouvertement sa nature avide d'argent. Peut-être quand elle m'a pas si intelligemment piégée pour signer un contrat. Peut-être quand elle se cachait partout en portant des lunettes de soleil. Scène après scène est restée dans ma mémoire, convergeant finalement vers son image. Je connais le secret de Daisy. Le jour de ma remise de diplôme, j'ai accidentellement vu son carnet. Sur la page de garde, il y avait 2 lignes qu'elle avait écrites à la main. Astérisque que Daisy est un avenir brillant. Astérisque. Astérisque que Daisy et Harry soient ensemble, année après année. Astérisque.